Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo couture. Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Souvenez-vous, j'en avais fait une il y a quelques mois maintenant, je pense, où on avait customisé justement des pièces que Maëlle avait dans son dressing, dont une pièce qu'on avait piquée à Morgane d'ailleurs. Et on lui avait fait un petit ensemble avec, je vous mets la vidéo par ici si vous souhaitez aller la voir. Et Laura, depuis quelques semaines, je dirais même quelques mois, depuis le tri je crois de septembre, m'a mis quelques vêtements dans un petit carton qu'on doit absolument customiser. Et en plus, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, j'ai de la couture à faire étant donné que j'ai flingué 2 jeans en, je sais pas, 15 jours, 3 semaines à peu près. J'ai 2 jeans Levi's qui ont craqué, alors un qui a craqué aux fesses, l'autre qui a craqué à l'entrejambe, enfin bon bref. Et vous le savez, les jeans et moi, c'est une grande histoire d'amour. Il est hors de question que je m'en sépare, à la vie, à la mort. Donc le but, c'est de les recoudre. Après, je vous avouerai que j'en ai un, je crois que c'est le jean qui est vraiment cuit. Le jean doit avoir 20 piges. Mais on va quand même essayer d'en faire quelque chose, étant donné que vous le savez, je ne porte que ça. Bon, en attendant, je m'en suis quand même racheté un sur Vinted, voilà, histoire de pas me promener le cul à l'air. Donc, je vous présente les fringues tout de suite que nous allons refaire ensemble. Et on y va, c'est parti. Bon alors, on a pas mal de choses à retaper. Donc du jean, c'est ce que je disais. Quelques t-shirts plutôt basiques on va dire, dont un qui m'appartient, un qui appartenait à Laura, du body, des bodys qui sont trop petits pour les filles, et de la chemise loose. Tout d'abord, on va imaginer des nouvelles coupes et on va aussi recoudre ce qui n'est plus tellement utilisable, hein, comme on voit là, effectivement, il y a un petit côté sexy a priori, mais je vous avouerai que moi je ne porte pas du tout des jeans troués à cet endroit-là. Donc l'idée c'est de venir mettre un empiècement en dessous le trou. J'ai acheté un jean Levi's à Maëlle il y a quelques semaines sur Vinted. Comme il était beaucoup trop grand, je lui ai découpé du coup au niveau des chevilles et j'ai gardé du coup les 2 morceaux de jean pour justement venir réparer le mien. Dans un premier temps, je viens mettre justement la pièce à la taille du trou, qui est plutôt balèze, hein, oui on peut le dire. Je viens découper tous les rebords pour éviter que la pièce justement soit trop épaisse. Je fais le ménage en découpant tous les petits fils de coton et je viens placer la pièce par-dessus en l'ajustant. Donc le but c'est qu'elle soit un petit peu plus large parce que je vais venir coudre un petit peu plus loin que le trou en question, histoire de solidifier un petit peu tout ça, parce que le jean est clairement usé. Et je viens épingler la pièce pour que ce soit plus facile à coudre bien sûr et qu'elle se tienne bien. Donc moi j'ai pris un point un peu spécial qui me double en fin de compte ma couture pour que justement la couture soit plus solide et plus épaisse. Et après rien de plus simple, hein, on fait le tour de la pièce comme ça tout autour de ce fameux trou. Donc comme je vous le disais, moi j'ai prévu un petit peu plus large pour justement solidifier le jean. Mais il y a des systèmes comme ça autocollants il me semble qui permettent justement de solidifier le tissu. Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Every time you've been around playing with friends. Remember to wash your hands. Remember to wash with soap. Et voilà le résultat. Franchement, c'est plutôt chouette, hein. Moi j'aime bien. Il était hors de question qu'on se sépare tous les deux. Ensuite on passe au t-shirt basique. Donc le premier, le 501 qui est un Levi's, comme vous pouvez le voir il est taché, donc il y a une tache de javel sur le bas et en plus de ça il est délavé juste en dessous du logo. Et le USA pareil, il est taché, alors ça se voit moins parce que le t-shirt est blanc, mais il est taché sur le devant et sur le bas du t-shirt. Donc l'idée là c'est de venir en faire des crop tops. Donc là c'est hyper simple et clairement tout le monde peut le faire puisqu'on va juste venir raccourcir le t-shirt. Donc moi je vais dans un premier temps le raccourcir bien au-dessus des taches parce que l'idée là c'est de faire disparaître en fin de compte les taches qui ne partent plus. Donc je le coupe, je vérifie bien de chaque côté s'il a la même longueur. Je viens ajuster si besoin et ensuite je viens faire un ourlet simple. Donc je vais dans un premier temps faire un point zigzag sur tout le long pour éviter justement que le coton s'effile et après je viens faire un ourlet simple. Donc voilà le résultat. Donc là pour le coup c'est Mel qui le porte parce que Laura était encore au collège et autant vous dire qu'elle est super contente. De toute manière je pense qu'il sera un petit peu court pour Laura mais pour elle c'est nickel. Et effectivement c'est super mignon et je pense qu'elle aura pas du tout de mal à le porter cet été avec un short.
always count to 20 at least. Ensuite, on va venir customiser des bodys pour en faire des tops. Là, l'idée c'était assez simple, hein. Les bodys étaient trop justes pour Laura, mais elle porte très peu de bodys parce qu'elle trouve pas ça super confortable. Mais en même temps, on aimait bien la forme et les couleurs de ces deux-là. Donc c'est simple, on vient juste découper au niveau de la culotte, on va dire. Et après, je viens faire un ourlet simple. Pareil, j'évite de le rouler sur lui-même pour éviter que ce soit trop serré et que l'ourlet soit trop gros. Donc ça, pareil, hein, c'est au même titre que les crop tops, c'est hyper simple. Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Every time Et voilà le résultat final, ça lui fait de nouveaux débardeurs. to wash your hands. Remember to wash with soap. Remember to wash with soap. When you wash your hands after blowing your nose. Ensuite, on va venir customiser les chemises, donc les chemises loose, les chemises d'hommes si vous en avez marre, si vous voulez faire autre chose de vos chemises. Donc là, je suis partie sur le même principe pour ces deux-là, étant donné qu'à la base, la noire et blanche, je voulais la faire comme ça, puis après j'ai demandé l'avis à Laura qui m'a fait acheter la verte et elle m'a dit ok, on fait la même. Donc dans un premier temps, on vient découper les manches. Comme c'est quand même plus, en fin de compte, des vêtements d'été, la chemise nouée, je me suis dit qu'on allait faire avec des manches courtes. Donc dans un premier temps, je coupe les manches et ensuite, alors je suis désolée, j'ai coupé mais la caméra était un peu plus basse donc on n'a pas vu, mais je viens couper en remontant légèrement au niveau de la taille. Ensuite je me sers du morceau déjà découpé que je viens poser de l'autre côté, ça va me servir de patron et comme ça me permettra de faire exactement la même découpe afin qu'elle soit parfaitement symétrique. Just remember to wash with soap. And count to 20 at least. Count to 20 at least. Cover your cough and then wash your hands. And always count. Ensuite on passe à la couture, donc dans un premier temps je viens coudre les manches. Donc là pour que les finitions soient un petit peu plus jolies, je vais effectivement rouler l'ourlet sur lui-même. Et je vais faire exactement la même chose pour tout le bas de la chemise. Donc c'est un petit peu plus délicat au niveau des pointes, surtout quand on a un tissu un peu jersey comme la chemise noire et blanche qui se tient pas du tout. Après sur des chemises en 100% coton comme la verte, c'est hyper simple. Donc on fait un ourlet quand on roule sur lui-même en veillant bien à enrouler justement la petite pointe. Et après on continue comme ça jusqu'au bout. Song. Remember to clean your nails. Remember to clean your nails every day before you eat your meal. Remember to clean. Donc voilà le résultat final. Donc autant vous dire que ça change bien le look de la chemise et effectivement moi je les préfère comme ça. De toute manière la verte était sinon importable, enfin très peu portable on va dire, mais c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus féminin et d'estival on va dire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. On est vraiment parti sur des trucs hyper simples. Faut pas être super forte en couture en fin de compte pour réaliser ces petits do it yourself. Si c'est pas parfait, on s'en fiche. On aura juste la satisfaction de l'avoir fait nous-mêmes et de continuer à porter nos fringues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!